Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Et aujourd'hui est un grand jour, alors pour deux raisons. La première c'est que on va tester la Lexus LC500 qui vient d'arriver sur le jeu de manière totalement gratuite. Et la deuxième raison c'est que pour une fois je trouve que la description de cette voiture faite par les développeurs du jeu est complètement méritée. Je regarde un petit peu le Twitter de Forza Horizon, et peut-être que vous le savez déjà, mais chaque semaine quand le jeudi approche, les développeurs font un petit post avec une petite cinématique mettant en avant la voiture à débloquer cette semaine. Et quand même assez régulièrement, faut dire que la description qui est faite des voitures qu'ils mettent en avant est juste là pour vous donner envie de lancer le jeu et de débloquer ces nouvelles voitures. Alors que derrière, les voitures achetées sur le jeu sont pas aussi folles que ces petites descriptions le laissent présager. Voici ce qu'ils disent cette semaine à propos de la Lexus LC500. Vous cherchez une voiture parfaite pour vous balader sur les routes du Mexique? La Lexus LC500 est faite pour vous avec sa version de 2021 et ses suspensions améliorées et son poids réduit. Bon, effectivement le poids est réduit mais ça fait toujours 2 tonnes 4. Tout ceci en gardant le style luxueux que l'on connaît de Lexus. Et je dois avouer que je suis entièrement d'accord avec ça. Et dans cette vidéo, je vais essayer justement de vous donner envie de la conduire, de la tester et de la débloquer. Sachez qu'elle est à débloquer gratuitement avec 20 points de section de festival et que pour une fois c'est peut-être une voiture que vous allez conduire plus longtemps que le temps que vous aurez dépensé pour la débloquer, et ça c'est quand même chouette. Juste avant de vous présenter les voitures qu'on va tester dans cette vidéo, simple petit rappel, on est mi-avril, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 2 semaines pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming avec le jeu à gagner au choix. Si vous n'y avez pas encore participé, n'hésitez pas à participer via le lien que je vous mettrai sous cette vidéo, que ce soit pour vous, que ce soit pour un ami, pour vos parents, pour votre chien, peu importe. Plus il y a de participants, plus Instant Gaming soutient la chaîne sur le long terme, donc n'hésitez pas, et ça vous donne la possibilité de gagner quand même un jeu très cool au choix, que ce soit Forza Horizon 5 ou n'importe quel autre jeu ou n'importe quelle carte d'abonnement ou de points. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Sachez qu'il faut utiliser d'ailleurs ce même lien pour vous vendre sur Instant Gaming et acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement et autres à prix réduit en soutenant la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis comme d'habitude, si vous appréciez la chaîne et que vous voulez donner un petit coup de pouce, pensez justement à laisser le like, à vous abonner pour les prochains contenus et puis à me dire en commentaire pourquoi pas ce que vous avez pensé de cette voiture, si pour vous aussi c'est une très bonne caisse à balade ou si au contraire vous la trouvez moche, que vous n'avez aucun goût et que vous l'avez supprimé de votre garage. En tout cas, la LC500 c'est un sacré machin. Effectivement, le poids est réduit, on est passé de 2450 kg à 2375, ce qui fait quand même quasiment 4 fois le poids d'une Lotus Elise de 1996, mais tout va bien. Là où ils se sont vraiment chauffés chez Lexus sur cette voiture, c'est au niveau du moteur, et ça c'est tout bonnement incroyable puisque cette caisse là, qui est pourtant une caisse très moderne, sort avec un putain de V8 5 litres atmosphérique qui sort 477 chevaux. Bon, évidemment avec ce type de moteur et avec ce poids, la consommation mixte est absolument astronomique, mais de toute façon quand vous avez les moyens de mettre 140 000 € dans cette voiture, 30 000 € derrière dans la carte grise, clairement quand on a les moyens de se payer une caisse à 170 000 balles, je pense que quand on passe de 10 litres au 100 à 15 litres, on s'en tape un petit peu. Le design est absolument fou, ce que j'aime vraiment sur cette caisse là c'est qu'on voit que c'est une Lexus, clairement les phares sont ultra typiques, la calandre aussi, elle est vachement plus subtile et plus classieuse je trouve que la plupart des autres Lexus, et ça franchement c'est quand même un gros point positif pour cette voiture là, qui en a plein d'autres évidemment. Côté performance, ça donne le 0 à 100 en 4 secondes 7 et une vitesse de pointe quand même aux alentours des 280 km/h, ce qui est très chouette pour une caisse qui n'est pas vendue comme une pure sportive mais plutôt comme une grosse GT, et globalement je trouve que cette voiture est vraiment très bien réussie sur ce jeu. Bon, évidemment les 477 chevaux sur cette voiture et les 2 tonnes 4 c'est avant les améliorations, puisqu'après sans swap c'est tout à fait faisable d'arriver aux alentours des 800 chevaux en restant en atmo, et ça c'est vraiment très clean, on la testera plus tard dans cette vidéo avec le turbo. Mais voilà, 800 chevaux en atmo, on va gagner plusieurs centaines de kilos avec les améliorations de poids, et clairement si vous voulez full optimiser cette voiture là, elle arrive vraiment haut dans la catégorie S1 avec les pneus slick, avec tout ce qui va bien. Cette voiture a un gros kit carrosserie qu'on installera dans la troisième partie de cette vidéo, tout simplement parce que je voulais aussi tester cette voiture là et vous montrer un petit peu de gameplay en mode un peu balade semi-réaliste. C'est quelque chose que j'ai tenté il y a quelques jours dans une vidéo où je vous parlais un petit peu du DLC Rally Adventure, où je faisais une petite game à la manette sans ATH. J'ai l'impression que tout le monde a apprécié, et moi personnellement c'est vrai que quand j'ai du temps libre sur Forza Horizon 5, c'est comme ça que je le passe, c'est à rouler sans ATH, où je me fais parfois un petit peu surprendre par la route, ce qui permet de profiter d'une plus grande sensation de vitesse et ce qui permet justement aussi de se mettre plus dans le jeu. Et surtout cette voiture est absolument parfaite pour faire ce genre de gameplay, on va dire un peu en mode balade sans ATH, semi-réaliste. Je vous avoue que c'est un petit peu le doute que j'avais à propos de cette voiture là quand ils l'ont proposé sur le jeu. Je me suis dit putain, mais comment je vais pouvoir mettre cette voiture en avant en vidéo? Vu le poids et la catégorie de la voiture, ça va être compliqué d'en faire un truc très méta. C'est vrai que ce genre de voiture sur le jeu, la catégorie GT et Super GT font rarement des voitures très méta. Ce qui marche très bien au niveau de la méta sur Forza Horizon 5, c'est en général les petites voitures 4 motrices assez légères avec un bon swap, donc l'opposé de cette voiture très clairement. Donc je me suis dit pour la course normale c'est mort, pour le rallye bon c'est vrai que ça aurait été cool de mettre en rallye puisqu'il y a Rally Adventure qui vient de sortir, mais c'est mort aussi, elle est juste trop grosse. Pour le drag c'est mort aussi puisque actuellement la méta drag est tellement loin du reste de la concurrence des autres voitures sur le jeu qu'à moins de vraiment mettre une voiture comme la Camaro vraiment speed drag, il y a rien qui colle avec la méta drag. Et j'étais en mode je vais quand même pas me retrouver à faire une vidéo juste en mettant en avant cette voiture sur uniquement son côté visuel, et non, parce que la conduite de cette voiture là, avec et sans amélioration d'ailleurs, est simplement parfaite. Alors parfaite quand on joue à Forza Horizon comme un jeu vraiment type open world un peu bac à sable, quand on n'a pas envie de faire tout le temps que de la course en catégorie X999, parce que cette voiture a un très bon grip tout en étant quand même assez joueuse. C'est une voiture qui
parfois, si vous jouez sans aide et en propulsion, en allant un peu fort dans les virages, va quand même vraiment drifter, mais avec la facilité de contrôle et la facilité d'anticipation d'un moteur Atmo, c'est ultra simple à garder dans une courbe en glisse sans aucun souci, même en étant un noob au volant comme moi. Le son de la voiture est très chouette, notamment, il faut le dire, avec l'échappement course posé, c'est un peu plus vivant quand même. En plus de ça, je trouve que la voiture est vraiment jolie. Et mention particulière, c'est vrai que cet ajout sur cette saison est particulièrement cool, puisque la saison 19 de Forza Horizon 5 est centrée sur l'Extended Night Time. Donc, pour ceux qui peinent rien en anglais ici, ça veut dire tout simplement durée de la nuit augmentée. Depuis le début de cette saison, il y a plein d'endroits sur la map où il y a des néons, des décors archi lumineux qui rendent super bien avec cette voiture, notamment grâce à sa peinture qui est gris un peu satiné. Ça, plus le ray tracing, plus justement ces fameux néons, ça lui donne vraiment une gueule de fou la nuit, je trouve. Ça fait vraiment ressortir tous les détails de ces formes qui sont parfois assez complexes. Bon, après, je sais bien que parmi vous, il y a des gens qui ont envie de vraiment voir ce que ça donne sous le capot au niveau amélioration max. C'est pour ça que dans la dernière partie de cette vidéo, je vous propose un gameplay avec la voiture full améliorée. Alors, de base, j'avais essayé de faire un build de drift avec cette voiture-là, avec pneu drift, avec suspension de drift et tout ce qu'elle est avec. Et bon, bah, même si ça glisse, honnêtement, je trouve que le contrôle était un peu parti, qu'on perdait le côté GT routière à balade. Donc, au final, bah, j'ai simplement mis le gros kit avec l'aileron qui est vendu avec, des jantes un peu plus grandes, légèrement modifiées, la voiture rabaissée, un petit peu de carrossage simplement pour le style, quasiment 1000 chevaux grâce au turbo avec anti-lag, hein, je pense qu'au son vous aurez direct capté, et ça en fait une voiture du coup extraordinairement rapide. Alors je dirais qu'avec ce genre de build, malheureusement, avec un build comme ça, on perd clairement l'intérêt de base de la voiture qui est de se faire un truc, on va dire, vraiment de chill pour la balade, tant plus que déjà de base avec 477 chevaux c'était vraiment rapide, et avec 800 en Atmo c'était déjà trop rapide presque. Donc oui, cette voiture peut être très rapide, en ligne droite elle est assez monstrueuse, après je vous la conseille vraiment de la tester avec un build un peu intermédiaire niveau performance, niveau amélioration, sinon vous allez passer je pense à côté malheureusement de tout le kiff que cette voiture propose. Je ne l'ai pas montré dans cette vidéo là, mais sachez que cette voiture a quand même quelques swaps disponibles. On peut mettre le V10 de l'Elefa dessus, j'ai un petit peu hésité à le montrer, mais je me suis dit que bah la Elefa n'était pas tout à fait dans le même délire. Mettre un V10 de voiture de course sur une caisse qui se veut super GT, c'était un peu chelou. Après on peut faire des trucs très bizarres qui devraient être probablement interdits par la loi, comme installer un moteur de Lamborghini sur cette voiture en V12 ou installer un V12 de F50 GT de chez Ferrari. J'ai vérifié un petit peu avec les statistiques, même boosté à mort, c'est une voiture qui va pas être super intéressante à jouer ni en top S1 ni en top S2. À moins que je me trompe, c'est possible. En tout cas, la MH19 est vraiment cool, je trouve. Bon, après, la Nevera, on aime ou pas, c'est vrai que c'est une électrique, mais ça reste mieux que la C2 qu'on avait sur le jeu avant. La Cadillac CT5 Blackwing est absolument incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs ajouts limite du jeu depuis sa sortie. En termes d'ajouts gratuits, elle a une gueule de fou, elle a les performances qui vont avec, elle est hyper cool à conduire au volant. La SC500, c'est complètement validé pour la balade. Maintenant, il ne reste plus que la Cadillac de la semaine prochaine, la CT4 Blackwing, du coup un peu moins puissante et un peu moins grosse que la CT5, qui sera peut-être du coup un peu plus agile et qui sera peut-être du coup un peu plus worth it aussi pour certains autres types d'épreuves. En tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous vendre un petit peu cette LC500. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon moment, hein, tout simplement, soit en regardant la vidéo, soit en testant cette voiture, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement comme d'habitude via tous les moyens possibles, en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, en claquant votre Prime éventuellement sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de bonus, en utilisant le lien de soutien de ma chaîne pour faire vos achats. Il y a le lien metal.net aussi hein, pour acheter votre matériel gaming, que ce soit des configs, des écrans, des claviers, des volants, peu importe. Et puis pour ceux qui veulent contribuer vraiment sur le long terme à la chaîne et m'aider à m'acheter une Lexus LC500 IRL, je vous invite à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. En vrai, ça servira pas du tout à acheter une Lexus, ça sert à faire vivre la chaîne sur le long terme, à acheter des jeux, du matos et à continuer sur le rythme des une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.